Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous sommes au tout début du mois de juin et ce coup-ci je ne suis pas trop en retard pour filmer la vidéo dans ma vie au mois d'avril, non au mois de mai 2018. Donc je ne suis pas en retard pour filmer, mais par contre je serai très probablement en retard pour poster, mais c'est pas grave. Donc comme d'hab, on va passer en revue à peu près ce que j'ai fait de ma vie au mois de mai, ce que j'ai apprécié en tant que production culturelle, qu'elle soit audiovisuelle ou littéraire. On va parler un petit peu de favoris beauté. Et un tout petit point sur l'avancement de mon périple au Japon qui s'approche, puisque je sais pas si vous vous en rendez compte, mais dans moins d'un mois je suis au Japon. Et vu l'état actuel de mes préparations, peut-être que je devrais paniquer. Peut-être, mais je suis pas sûre. Donc au mois de mai, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Donc j'ai pas beaucoup tatoué puisque à partir de maintenant je ne serai plus en mesure d'assurer les retouches avant mon départ. Mais par contre, et en mai il m'est arrivé un truc exceptionnel, c'est que j'ai été invitée à Paris pour le lancement de la collection sourcils et de la collection 10e anniversaire de la marque Kat Von D Beauty. Donc si vous me connaissez, vous savez déjà qu'être invité pour un event Kat Von D Beauty, c'est juste quelque chose qui me rend extrêmement contente, puisque je vous parle de cette marque depuis avant même qu'elle soit arrivée en France, puisque c'est une de mes marques de maquillage préférées que je porte tous les jours. Donc déjà ça me rend contente, mais en plus j'ai été invitée pour le lancement européen de la gamme sourcils et tout. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un peu la classe. Et c'était au Crazy Horse. Et moi je n'étais jamais allée au Crazy Horse. Et donc je me suis retrouvée dans cet endroit qui est absolument magnifique. On a été installés pour regarder d'une part une présentation sur la marque, puis le show du Crazy Horse. C'est absolument magnifique. Je vais vous insérer des vidéos que j'ai capturées sur le moment là-bas, à ce moment-là, et j'ai juste été émerveillée et j'avais l'impression d'être dans un autre monde, puisque on est arrivé, on s'est installé comme si on était des vrais invités du Crazy Horse. Et là il y a des serveurs qui nous ont débouchonné du champagne, et on avait du champagne a priori beaucoup trop cher, comme ça, à volonté. Alors en réalité j'aime pas le champagne, j'en ai bu 3-4 coupes histoire d'être sûre que je n'aime pas le champagne et que c'est pas juste que j'ai bu que de la piquette. Donc j'aime toujours pas le champagne, donc je suis un petit peu deg de ne pas avoir pu réellement apprécier ce Moët Chardon Pouette. Mais j'avais juste l'impression d'être dans un autre monde, d'être traitée comme une princesse. Et puisque c'est a priori le dernier event presse que je vais faire à Paris avant de partir au Japon, et j'ai trouvé que ça clôturait de manière magnifique mon année en France. Et j'ai pas de mots pour vous dire à quel point cet endroit, à quel point le Crazy Horse est magnifique. Moi j'avais juste une image un petit peu ringarde, vous voyez, puisque c'est le truc qu'on voit à la télé et qui est un peu beauf et tout machin, mais en fait c'est juste magnifique. Le spectacle est vraiment très impressionnant. Les filles sont des danseuses de ouf, on en oublie complètement qu'elles sont à poil, parce que c'est juste tellement bien dansé, c'est tellement une belle synchro, c'est tellement des belles lumières, c'est tellement un bel endroit et c'est tellement une belle ambiance que ouais, vraiment j'ai été ultra conquise. Je suis pas du genre à me vanter de quoi que ce soit, je suis pas du genre à vous parler des rencontres presse auxquelles je vais, mais là vraiment ça valait le coup. Alors merci Kat Von D Beauty. J'ai ensuite vaguement, très vaguement préparé mon périple au Japon, et notamment je suis allée m'acheter des valises. Et du coup je suis allée dans un magasin d'usine qui s'appelle tout simplement l'usine, qui est à Roubaix, donc pas très loin de Lille. Et je suis allée dans le magasin d'usine de la marque Delsey, qui est une concurrente de Samsonite. Et je me suis acheté deux valises, une jaune et une violette, qui ont été nommées après grande concertation avec vous, Jeanne et Serge. Donc Jeanne la jaune et Serge le violet. Donc Jeanne et Serge m'ont coûté toutes les deux quelque chose comme 120 € les deux, ce qui est vraiment tout à fait abordable pour une marque comme Delsey. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base à l'usine à Roubaix, tous les prix sont environ 30% en dessous du prix public conseillé, puisque généralement c'est soit des anciennes collections, ce genre de choses, il n'y a pas tous les choix en termes de couleurs. C'est pour ça que je me retrouve avec une valise jaune poussin. Et en plus j'y suis allée le lundi de Pentecôte, ou je ne sais plus quel lundi férié, et c'était les ventes privées, et du coup il y avait encore 30% en plus sur tout le magasin. Donc autant vous dire que c'était un bon plan, et je suis très contente d'avoir ces deux valises pratiques à emmener avec moi. Je pense que je vous ferai des vidéos sur ce que j'emmène dans mes valises au Japon, puisque vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, et que j'avoue que je me suis grave pris la tête pour trouver qu'est-ce que j'emmène comme fringue pour un an.
En termes de production culturelle, je n'ai regardé aucune nouvelle série ce mois-ci. J'ai continué les 2 animes dont je vous ai parlé, à savoir Persona et Wotakoi, mais j'ai pas fait plus, j'ai pas spécialement eu le temps de faire quoi que ce soit. Le seul film que j'ai regardé, je crois c'était au mois de mai, c'est Only Lovers Left Alive, qui est un film de vampire qui est passé sur Arte. Et oui, je sais, vous êtes tous à regarder de la VOD sur Netflix ou à regarder du streaming, et moi je regarde encore le programme télé. Le streaming, vous voyez, ça demande un effort de ma part, c'est-à-dire réfléchir, qu'est-ce que je vais regarder, aller chercher en VO, en VF, en VOST, machin et tout. Alors que le programme télé, je regarde un peu ce qui va se passer sur la semaine, et si je vois que sur une chaîne que je peux mettre facilement en replay sur mon Mac, s'il y a une chaîne qui passe un truc bien, bah je vais regarder tout simplement parce que c'est là, parce qu'on me le sert sur un plateau et parce que bah voilà, l'occasion fait le larron. Et du coup j'ai regardé Only Lovers Left Alive, qui est un film de vampire que moi je n'avais jamais vu et qui est absolument magnifique, qui a un héros qui n'est autre que Tom Hiddleston, à savoir le Loki des Avengers, qui joue un vampire musicien très sombre, très renfermé, très solitaire, et j'ai adoré son personnage. Donc c'est un film qui se passe en partie à Détroit et je ne sais plus quelle ville du Middle East, je sais plus si c'est Beyrouth ou un truc dans le genre, mais une ville orientale aux influences arabes et tout, et qui est très belle. C'est très lent, c'est très contemplatif, j'ai pas trouvé ça aussi dépressif que ce que j'aurais eu peur. Et en tout cas c'est une très bonne découverte. Je suis absolument nulle pour vous chroniquer des films, mais si a priori vous aimez les vampires, que vous aimez Tom Hiddleston en pantalon en cuir, et que vous aimez les films assez contemplatifs où c'est l'ambiance qui prime plus que l'action, et bien regardez Only Lovers Left Alive. Moi j'ai été plutôt bien surprise. Musicalement, ma découverte du mois de mai, comme beaucoup d'entre vous je pense, c'est que j'ai écouté énormément le nouvel album de Dimmu Borgir. Donc cet album était attendu depuis un bon moment, puisque je crois qu'il y avait quand même 7 ans depuis le dernier album de Dimmu. Alors moi je ne suis pas une fan hardcore de Dimmu Borgir, donc le fait qu'il fasse des expérimentations dans cet album ne m'a pas gênée. Et je dois même dire que dans l'ensemble c'est un album que j'ai plutôt apprécié. Il y a quelques morceaux que j'adore, notamment Councils of the Wolves, qui a un côté très chamanique qui me fait penser à du Watain, et le morceau juste avant qui a un côté très black and roll qui m'a fait penser à du Satyricon, mais c'est peut-être que moi. Donc on a des chœurs grandiloquents, on a un côté voilà très black and roll, très rentre dedans. Après ça ne remplace pas totalement le départ de Vortex, ça n'est pas le Dimmu Borgir d'il y a 15 ans, mais il faut bien se faire à l'idée que les groupes aussi ça évolue. Je ne n'irai pas jusqu'à dire que ça va être un de mes albums favoris de l'année, parce que je sais très bien qu'en gros c'est un album que je vais écouter de manière très fréquente pendant 2 ou 3 mois et qu'après je vais tout simplement oublier. Ensuite j'ai un petit peu lu au mois de mai, et pour être tout à fait honnête, au mois de mai ça a été une période de remise en question littéraire assez importante, puisque je me suis mise à lire 2 livres que j'avais envie de lire depuis un petit moment quand même, et je me suis rendu compte que les 2 m'ont déçue. Donc voilà. Donc le premier que j'ai lu c'est donc La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Donc c'est le premier tome de la trilogie de la poussière qui est sorti en novembre ou en décembre. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, si mon pseudo sur les internets c'est Séraph, c'est tout simplement parce que mon pseudo à la base sur internet c'est Séraphina, et Séraphina ça vient d'où? Ça vient de la Croisée des Mondes. Autant vous dire que la sortie d'un nouveau Philippe Pullman et d'un nouveau Philippe Pullman dans l'univers de la Croisée des Mondes, c'était un petit peu un truc que j'attendais comme le Messie, et je me suis jetée dessus. On retrouve l'univers de la Croisée des Mondes qu'on apprécie, avec Daemon, avec des collèges, avec une Angleterre qui sent le steampunk, avec des questions déjà sur la poussière et ce genre de choses, mais j'ai envie de dire c'est à peu près tout. Parce que oui, le personnage principal est sympa, oui, l'autre personnage principal est sympa, oui, on retrouve des trucs qu'on connaît et qu'on aime bien, mais voilà, ça ne m'a pas transcendé. Je l'ai lu. Je l'ai lu, ça se lit bien, c'est facile, la traduction est bonne. Oui, il y a des méchants et des péripéties. Oui, du coup, je pense que pour une lecture jeunesse, ça peut être intéressant. Mais il manque vraiment l'intensité qu'il pouvait y avoir au premier tome de la Croisée des Mondes, qui juste... Et du coup, bah, à côté des Royaumes du Nord, autant vous dire que La Belle Sauvage... voilà. Donc ça m'a un autre livre qui m'a déçu. J'ai commencé, et pour le coup j'ai pas encore fini, mais je suis à peu près à 70%, donc mon avis est à peu près finalisé. J'ai commencé à lire La Passe Miroir, qui est sorti chez Gallimard, donc c'est un roman français, c'est une trilogie si ma mémoire est exacte, et c'est un peu de la jeunesse mais pas trop, ça se classe sur le même type de segment que par exemple justement La Croisée des Mondes à l'époque.
et j'en avais entendu énormément de bien. Et j'ai commencé le premier tome et honnêtement je me fais chier comme un rat mort et j'ai envie de baffer l'héroïne et j'ai envie de baffer l'écrivaine parce que je trouve que c'est juste un enchaînement de clichés et de choses qu'on a déjà vu 40 000 fois dans la littérature jeune adulte. Les personnages ne m'accrochent pas, les univers par contre ça fonctionne, enfin ça fonctionne, les péripéties fonctionnent, voilà, je n'accroche pas du tout. Après c'est le premier tome d'une trilogie, on m'a dit que le deuxième tome était excellent donc je vais pousser le vice jusqu'à terminer le premier tome et lire le deuxième, mais un peu plus tard puisque pour le coup eux je ne les ai qu'en e-book. Mais du coup j'ai été déçue et c'est deux livres sur lesquels j'attendais beaucoup, qui sont pourtant deux livres dans un univers que j'adore, enfin le fantastique, orienté grand adolescent, jeune adulte, c'est un truc que j'adore tout simplement. Eh bien ça m'a un petit peu dépité, donc je vous ai demandé sur Twitter des conseils de lecture et ça m'a encore plus dépité parce que je crois que 80% des trucs que vous me proposez je les ai déjà lus. Et en fait c'est pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression d'avoir tellement lu que j'ai quasiment lu tous les bons trucs. J'ai l'impression de peiner de manière monumentale à trouver un livre qui ne me rappelle pas un livre que j'ai déjà lu, que je puisse apprécier avec un entrain et une innocence que je pouvais avoir il y a 10 ans, mais enfin... Quand j'étais étudiante à la fac, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je lisais 90 livres par an. Donc forcément ça laisse des séquelles et forcément je connais beaucoup de livres, beaucoup de clichés, beaucoup de tropes, etc. Donc ça me dépite. Du coup bon, grâce à vous j'ai quand même une vingtaine de livres que j'ai pris en e-book et que je vais emmener au Japon, notamment sur du fantastique, du polar, mais aussi des choses qui n'ont rien à voir. Alors si vous connaissez des trucs et que vous avez envie de me conseiller de la lecture, donnez-les-moi en commentaire. La seule condition c'est qu'il faut que ça soit dispo en e-book parce que j'emmène pas de livres papier au Japon. J'ai fait 5 ans à 90 livres par an et ma prédilection c'est le fantastique et le fantastique pour jeunes adultes. Donc autant vous dire que a priori j'ai lu tous les classiques. Du coup mon coup de cœur beauté, vous allez croire que je suis une vendue mais je ne le suis pas du tout. C'est ceci, il s'agit de deux pommades à sourcils de la marque Kat Von D Beauty. Et c'est deux produits que j'attendais vraiment, si vous ne savez pas ce que c'est, donc ce sont des produits à sourcils dans des teintes qui comme vous le voyez sont extrêmement discrètes et élégantes et qui ont l'avantage de pouvoir colorer vos sourcils même quand vous avez les sourcils naturellement noirs, puisque même si effectivement je remplis mes sourcils à la poudre, j'ai les sourcils noirs hein, puisque cette partie là c'est ma couleur naturelle, mes sourcils et mes poils sont aussi noirs et du coup si j'ai vraiment envie d'avoir des sourcils pétants, je me rendais bien compte qu'il n'y avait qu'une solution, c'était de me les raser pour être une vraie goth. Sauf que ça demande un entretien et une abnégation que je n'ai pas. Et ceci permet d'avoir les sourcils colorés même quand on est brune. Autant vous dire que c'est des produits qui sont quand même assez spécifiques, qui sont dédiés à un type de population un petit peu particulier, mais c'est ça que j'aime chez Kat Von D, c'est qu'elle propose des produits de make-up pour les weirdos. Bien évidemment, il faut l'assumer, il faut le porter, il faut avoir le look qui va avec. Mais je sais que vous êtes un certain nombre ici à apprécier puisque j'avais les sourcils bleus dans une vidéo précédente et vous avez été plusieurs à me demander comment est-ce que j'avais fait. Et bien voilà, c'est avec les pommades Kat Von D. Donc très honnêtement, elles coûtent je crois quasiment 20 balles chacune. Je sais que c'est un investissement, par contre il faut extrêmement peu de produits hein. Donc en gros ça fait un petit moment que j'utilise cette poudre bleue, ça doit faire 2-3 semaines que je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, vous voyez tout ce qui reste. Donc j'adore ces trucs, je les emmène avec moi au Japon parce que c'est pas parce que je pars à l'autre bout du monde que j'ai décidé d'emmener du maquillage nude, hein, faut peut-être pas déconner non plus. Et il est possible que j'emmène encore d'autres couleurs avec moi au Japon parce que en fait je suis trop fan, je me dis que ça ouvre vraiment des nouvelles possibilités en termes de make-up importable. Et moi c'est ce qui me rend contente. Et bien voilà, voici qui termine le Dans ma vie en mai. Donc je ne sais pas où est-ce que je filmerai le prochain Dans ma vie. Très probablement dans une chambre miteuse de guest house au Japon. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait découvrir des trucs ou pas. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, faites attention à vous. N'oubliez pas d'allumer la lumière et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement ma dernière en France. Tchuss!